de Grinjem. Kem qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caressé. Tout pour l'amour mené en vie. Merci pour ça, maman zombie. Il a eu dans mes côtés pour courir l'envoi tenter. Un jour un rire, un jour crier. Mon salaire qui m'a déployé. Et les gens vont m'appeler. Mais plutôt me compter tout ça gagné. Des fois, m'y t'aime des crangolés. Mais là, tombe toujours levé. Tout devient moins qui portait moins côté. Tout sous d'eau à couler. Merci pour voir m'y parler. Tout ça non moins pas qu'à serrer. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler. Le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas jugé. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme dit adresse moi l'envant yo applié. Un jour moi ri, un jour prier. Bon ça la vie m'a déployé. Qu'il y a les enfants d'applayer. Mais plutôt me compter tout ça me gagner. Des fois m'y t'aime des crangolés. Mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moins qui potent moins côté tout sous l'eau à couler. Merci la vie, merci la vie, merci. On dit merci, 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 merci la vie. Merci, 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 merci la vie. Merci, Émission Bouillon Kilti a salué toutes les amis qui l'autre bord de l'eau, amis qui ici qui suivent l'émission Bouillon Kilti jeudi premier première émission Bouillon Kilti a fait dans l'année 2023. Jeudi a fait 8 janvier, c'est première émission Bouillon Kilti. M'a profité de dire en pile monde excusez pour retard là. Parce que Bouillon Kilti Kounia vient prendre l'autre dimension, Bouillon Kilti vient l'autre émission qui est différente de l'émission que l'on a fait longtemps, parce que Bouillon Kilti Kounia n'est pas affilié avec aucun groupe, Bouillon Kilti n'est pas affilié avec aucune organisation, Bouillon Kilti c'est une émission indépendante qui est organisée par Jean Domon et le docteur John Douillon. Je dis à nous comptons, nous avons dit toutes les amis nous qui étaient tracas, nous qui étaient problèmes, nous qui étaient difficultés. Et puis moi, nous souhaitons pour l'année 2023 ça, porter plus la joie, porter plus lumière, porter plus connaissance, porter plus compréhension pour nous, et puis porter plus santé, parce que sans santé, nous ne sommes pas capables faire ça, nous supposons
à nous contents. Nous contents, on appelle ça les camarades nous qui Ontario, on appelle ça les amis nous Marlène Dorsena et Saint-Jean-Gracia qui est à New York, en Haïti, on appelle ça les camarades nous qui en Floride, qui enfin tout côté partout, en Belgique, en France, on appelle ça les amis nous disons merci, en Afrique, en Allemagne, camarades moi qui en Afrique, qui a pu suivre l'émission actuellement, nous disons merci parce que vous acceptez de suivre l'émission Bouillon Kilti. Bouillon Kilti, l'autre émission, il n'y a pas l'autre dimension, comme on dit déjà, il n'y a pas l'autre performance, il n'y a pas l'autre caractère. Bouillon Kilti a toujours été Bouillon Kilti. Non. Groupe et dans émission que nous gagnons pour nous faire parce que devoir nous c'est pour nous promouvoir la culture haïtienne, c'est pour nous entrer dans la culture, pour nous lever culture haïtienne non, monter. Moi gagne camarade moi qui est avec nous, on a pu saluer mais avant moi saluer camarade moi, faut me dire nous que jeudi nous gagnons pour inviter, nous gagnons professeur, nous gagnons professeur de philosophie, nous gagnons professeur de littérature, nous gagnons gros interrogation qui parle parler nous et littérature haïtienne qui parle parler nous mouvement et littérature comment le en Haïti et comment le supposé y. Donc c'est éviter ça nous pour aller gagner avant que moi passer invité à m'a fait saluer camarade moi docteur John Douillon qui est avec moi dans l'émission. John Douillon, bonsoir. Bonsoir camarade de Dumont. C'est un plaisir pour moi là avec mon frère encore. Et qui me salue chaque grand monde qui prend petit temps pour attendre l'émission ça jeudi. Jeudi, c'est la première émission pendant l'année. Nous pas décidé de faire même bouche nous-mêmes, nous décidé d'avancer. Et l'émission jeudi, c'est une belle émission parce que nous allons parler de littérature. Nous allons parler de raisons qui fait nous dans Kilti. Raison qui fait nous-mêmes comme peuple nous exister. Donc, je suis content pile. Bon, salut Jean Kachala Omedis Douillon qui a regardé nous là. Je salue Manuela Dibora Douillon, maman Marie-Galette Saint Douillon. Tout le monde qui est en Argentine, Brésil, Chili, Haïti, Saint-Domingue, qui va côtoyer, je salue. Ou même qui est dans Massachusetts, Boston, je salue. Ou même qui est Florida, je salue. Moi, je suis en pile, je suis content que vous me parlez avec nous jeudi. Donc, nous avons un bel invité, nous avons un bel dialogue jeudi. Et que je suis content pile de monde pour m'avec nous. Voilà. Très bien, John Douillon. Je dis, comme on dit, nous gagnons invité, nous gagnons le professeur monsieur Franz Bernier qui en Haïti et puis qui fait université qui est diplômé dans l'école normale supérieure à Port-au-Prince et Franz Bernier c'est professeur de philosophie, Franz Bernier c'est professeur de littérature, c'est Franz Bernier c'est un garçon qui fait le travail en Haïti, qui était œuvré en Haïti, qui a fait des conférences et partout en Haïti, à Carrefour, à Port-au-Prince, dans l'université, dans l'école, dans le club littéraire. Et France et Bernier ont un parcours dans lettres. Et en Haïti, dans affaire de littérature. Donc, c'est tout garçon ça, nous parlons aujourd'hui, que nous parlons parler, nous, comment littérature Haïti a y. Monsieur France Bernier, donc, il te remercie parce que répondre avec invitation ça. France Bernier, bonsoir, comment nous y est, parlez-nous de vous-même, dis-nous qui ça que littérature y est pour. Mon cher, merci Domon et merci à nous-mêmes qui invitons moi dans le programme ça. C'est important pour moi partager quelques idées avec nous. Je salue Dr. Douillon, je salue Domon, je salue professeur Maxime Bien-Aimé qui chita à côté de chita parce que c'est grâce à Bien-Aimé que j'ai rencontré Domon et moi très reconnaissant que Bien-Aimé t'ai présenté à moi-même. Donc, mon cher, merci infiniment que tu aies pensé à inviter. Il est un peu difficile pour me parler de moi-même parce que je toujours trouvé qu'il manquait humilité pour parler de moi-même. Évidemment, déjà dit, moi, c'est un diplômé de l'École normale supérieure en Haïti, département philosophie et lettres classiques. Moi, j'ai étudié anthroposociologie à la faculté d'ethnologie.
j'ai fait un peu de temps à la faculté de droit où j'ai abandonné. Donc, moi, collaboré à plusieurs revues et magazines en Haïti et dans les Caraïbes. Et en arrivant ici aux États-Unis, j'ai collaboré aussi avec un journal en France très respecté, Le Figaro, pendant 3 ans. Donc, moi, présenté plusieurs conférences en Haïti. Et déjà en Haïti, moi, j'ai publié plusieurs travaux dans le journal Le Nouvelliste. Moi, publié également dans le journal Le Nouveau Monde. Moi, publié un texte assez important sur l'immigration dans le journal Conjonction, qui est une revue de l'Institut français en Haïti. Moi, fondé une revue culturelle qui est Les Splendeurs. Côté, nous avons questionner culture là, questionner une série de questions sociales, mais malheureusement, tant qu'on paquet l'autre revue en Haïti, il n'a pas été fait long feu. Pour plusieurs raisons. Premièrement, groupe yo pas toujours capable de rester ensemble pour des raisons sociales, raisons politiques et parfois pour raisons économiques ou pas qu'à kembe magazine ça yo. Donc, Splendeur pas de faire long feu, mais nous avons une opportunité quand même pour nous sortir environ une dizaine de numéros. En même temps, on a dit que rencontre jeudi en tout, c'est un hommage à Marc-Antoine Gélin, qui est un grand amoureux de la culture, qui mourit récemment en Haïti, qui t'a pensé pendant longtemps, qui est un collègue nous tous, qui t'a fait nous toujours connecter avec la littérature pour un paquet de raisons. Donc, merci infiniment que nous fait invitation. Donc, nous allons laisser ensemble fourrer douette dans la littérature là, pour nous voir qui côté littérature ça a sorti et qui côté littérature ça a eu jeudi et qui côté qui probablement littérature ça t'a supposé arriver. Donc, en avance le monde. Oui, n'a pas avancé pour littérature là parce que quand tout le monde a posé des questions à savoir est-ce qu'en Haïti existe-t-il une littérature ou bien est-ce qu'il y a une littérature francophone ou bien une littérature française. Donc, c'est carrément que vous expliquez-nous est-ce que vraiment vous avez une littérature, est-ce que c'est une littérature que nous copions ou bien est-ce que nous créons propre littérature? Il y a telle question, honnêtement, de moi, nous avons dit on passe sur question ça. Cependant, nous avons une obligation. Nous avons une obligation intellectuelle pour nous répondre à cette question ça. Nous croyons que nous avons littérature. Nous avons littérature et ceci dès le départ. Littérature là, elle était même vivante avant l'indépendance nationale. Pendant la période coloniale, nous avons une forme de littérature que plus tard, il y a relé oraliture. Ça veut dire que la littérature est manifestée sous différentes formes. Évidemment, il y a une question de répertorier œuvre. Et sous qui manifestation œuvre ça a là. Parce que, on nous dit un peu vaguement, il y a des gens qui produisent une quantité d'œuvres et puis œuvres ne sont pas jamais publiées. Nous sommes capables de dire, par exemple, Socrate n'a jamais existé. Parce que Socrate n'a jamais écrit aucun livre. Mais cependant, disciples Socrate, ils ont immortalisé Socrate à travers le travail que M. Técon fait à Athènes. Donc, nous croyons que nous avons une littérature qui existait, mais elle n'est pas sous forme de livre. Moreau de Saint-Rémy, qui est un historien, mais qui parlait, qui font paquet de fresques dans la question de littérature haïtienne, expliquait que la littérature est manifestée sous l'autre forme. Parce que ça nous relève l'oralité. Dans une société côté qui a une difficulté d'écriture, qui a une difficulté de l'école, des fois, il y a des gens qui continuent à produire et puis eux ne pas dehors. Cependant, dans le cas en Haïti, nous connaissons que dans la période d'esclavage, il était extrêmement difficile pour répertorier œuvres. D'ailleurs, esclaves en tant que tel, pas de monde qui était cultivé, même si il y a des droits là-dedans qui apprennent. C'est le cas de Toussaint Louverture et autres. Et nous connaissons Boukman, ce n'est pas sans raison, monsieur non ça. Donc ça veut dire que nous avons un ensemble de travail qui était fait dans la culture là,
est-ce que nous avons littérature, nous avons dit que c'est des œuvres qui étaient faites, mais qui étaient manifestées sous forme de danse, qui manifestées sous forme de théâtre, qui manifestées sous forme sous jeu. Parce que esclave là, en dépit de toute situation difficile et inhumaine que le était, dans le temps que le était gagné, il était au moins une chance pour que l'était manifesté forme culturelle qui était importante pour lui. Nous jeunes moun tankou Bartholomé de Las Casas qui souvent parlait en dans travail de yon ensemble d'œuvres que esclaves yo produit mais qui pas publié. Est-ce que c'est des œuvres écrites? Non, c'est pas des œuvres écrites que été. Mais au moins il y a des gens qui répertorient un peu plus tard. Yo pas jamais arrivé sorti dehors parce que nous connaissons l'Occident fait salver pour les boucher les yeux nous sur ça nous procéder. Donc puisqu'en fait nous pas des outils de vulgarisation à l'époque, donc il n'est pas possible pour parler de littérature ça. C'est ça que fait nous obliger tant après l'indépendance nationale pour nous commencer à jouer une série de nègres qui commencent à dire yo pral faire en littérature. Mais première question, leur demander est-ce que nous avons une littérature qui est réellement une littérature nationale? Est-ce que littérature nationale, quoi que littérature nationale, mais exprimée sous de formes un peu difficiles à saisir en tant qu'œuvre nationale. Et parce que nous avons une crise d'identité que nous constamment confrontés à lui-même, ceci avant l'indépendance, après l'indépendance et probablement jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a fallu attendre. Nous avons une série de premiers mouvements littéraires qui fait au début du siècle, au début du 19e siècle, tout de suite après l'indépendance nationale arrivée. Donc, nous ne pouvons pas gagner école littéraire. Est-ce que l'école littéraire fait œuvre littéraire exister? Est-ce que l'école littéraire authentifie œuvre? Point d'interrogation. Nous pouvons tourner sur ça, mais en attendant, on dit de façon péremptoire, oui, on a une littérature dès le début. Nous pensons que la littérature a besoin de mouler en dans ensemble activités ou ensemble d'œuvres. Et comme nous constatons que nous avons gagné de l'école, nous avons une école patriotique qui plus tard va venir après Sénac, Frère Noah. Et l'école patriotique là, il va annoncer une couleur nationale, même s'il pas retrouver profondément dans nos besoins là, mais plus tard, nous allons joindre génération la ronde là, que le poète, que le romancier, tous les deux pour annoncer une littérature qui authentique, une littérature qui nationale, une littérature qui a posé problèmes nationaux. Et ceci à tous les niveaux. Donc, n'en parlons pas de l'école indigéniste, qui lui-même peut demander pour nous retourner à l'Afrique. Et plus tard, nous allons joindre le mouvement Haïti littéraire, là, dans le panorama m'a fait pour vous, le mouvement Haïti littéraire, là, dans les années 60, nous allons joindre un ensemble d'écrivains qui pourraient eux-mêmes non seulement ancrés dans la réalité nationale, là, mais au-delà de la réalité nationale, là, nous allons joindre une littérature qui est capable de comparer avec la littérature latino-américaine. Est-ce que la France n'a pas un rôle de jouer? La France a un rôle de jouer dès le départ, elle continue de jouer toujours. Mais il faut comprendre, tant que souvent Franck Etienne dit, relation avec l'anglais, son relation de combat, son relation d'engagement, son relation conflictuelle avec l'anglais. Mais il ne faut nous pas confondre parce que littérature, là, ou bien œuvre écrite en français, ils suspendent de œuvres haïtiennes. Et nous l'avons compris. Dany Laferrière entré à l'Académie française. L'immortel Dany Laferrière, entre guillemets. Mais nous sommes capables de comprendre que toutes les œuvres de Dany Laferrière sont des œuvres haïtiennes. Mais Dany n'a jamais rien écrit en créole, en fait. Nous jouons les meilleurs écrivains haïtiens. Entre guillemets, les meilleurs écrivains haïtiens. Ils écrivent en français. Et nous connaissons très bien que la réalité nous gagnons en Haïti, nous gagnons un pays côté et c'est environ 45 à 50% de monde qui écrit dans le pays. Donc, est-ce que nous avons un lectorat? À combien d'œuvres littéraires paraissent? Mais en fait, d'existence de littérature là, c'est une question qui pas même gagné droit de citer. Oui, nous avons littérature. Parce que la littérature pose des problèmes culturels, nous, il pose des problèmes
existence en dedans pays, li approcher nature pays, li garder et soulever tout élément qui fait de nous-mêmes ça nous est. Et Jean Price Mars, dans ainsi par la longue, dit qu'est-ce qu'un haïtien? Ceux dont il pas répondre, il pose des questions, dit qu'est-ce qu'un haïtien? Donc, dans œuvre là, quel que soit côté, gouverneur de la Rosée sont œuvre haïtienne. La montagne ensorcelée sont œuvre haïtienne. L'espace d'un ciment d'Alexis sont œuvre haïtienne. Compère Général Soleil, c'est des œuvres profondément haïtiennes. Et m'te ka remonter même derrière. Thémistor qui Papinondas la Bastère est une œuvre haïtienne. La vengeance de Mama est une œuvre haïtienne de Marcelin. Donc tous les écrivains, depuis Edzerviller, dans les 10 hommes noirs, monsieur a affirmé clairement comme une œuvre haïtienne. Confidence et mélancolie de Georges Sylvain est une œuvre haïtienne. Et nous retournons derrière, quand Massion Kouakou écrit Complainte d'esclaves. Mais le titre de ce recueil, c'est Poésie nationale. Et le premier texte a été Complainte d'esclaves. Pourquoi suis-je noir? Pourquoi suis-je nègre? Évidemment, c'est le poème le plus détesté par moi. Je pense que c'est grave que Massion Kouakou écrit un texte de ce genre. Mais, en termes d'existence de littérature, il n'y a pas à sortir de là. Dès le début, on a eu une littérature, mais c'était une littérature qui se cherchait à travers une certaine influence de l'Europe, en particulier la France. Monsieur Bernier, N'après que monsieur, vous nous faites la très amicale, docteur Dehan. Yes. Ok, merci un peu. Donc, moi remercie Jean que vous rentrez dans le sujet et que exemple comprend vraiment pertinent. Il y a deux questions, mais il y a une question, vous pensez que ça se répondre déjà? La question c'était que qui apport l'école produit, c'est pas l'école secondaire, non? Courant de pensée produit dans ça les recherche bien la quête de l'excellence qui doit exister dans la littérature. Donc pratiquement on prend des exemples là que au cas où l'école ça qui j'ai été insisté sur ces problèmes réels et qui bourrade la littérature dans quête que la bien pour excellence. Donc ça est la première question non. Deuxième question non c'est de supposer que qui sa langue est pour dans l'existence de la littérature. Mais bizarrement, premier critique contre littérature là, je pense que c'est une question correcte. Je pense que premier critique contre littérature là, c'est critique qui a pour rejeter littérature là à cause de l'utilisation langue œuvre littéraire. Et comme on connaît, il prend longtemps. Première œuvre connue dans la littérature là, c'est Choukoun. C'est Choukoun comme poésie créole. Or, même si l'autre monde fait de tentatives, mais tentatives sérieuses qui prennent le fait qu'il écrit en créole là, nous pas joindre que c'est le premier roman créole écrit par Franck Etienne. Nous pas joindre des affaires. Or, nous joignons c'est pas langue qui détermine, c'est pas langue qui détermine la littérature parce que le m'appelé à Léo Carpentier, le m'appelé Gabriel Garcia Marquez, que m'appelé en anglais, que m'appelé en français, moi trouvé Marquez qui est de la Colombie, moi trouvé à Léo Carpentier qui est de Cuba. Le m'appelé Graham Greene, m'appelé les comédiens de Graham Greene, mais les comédiens pour moi-même t'as capable une œuvre haïtienne. M'pense langue hors de question en termes de justification à une œuvre littéraire qui est liée à un milieu X ou Y donné. En effet, nous jouons de œuvres qui sont plus importantes, nous prenons 1001 nuits. Ou bien nous t'apprend le livre de Dante, le livre très connu de Dante, Alighieri Dante. Donc, pas quoi que langue qui a un rapport avec la littérature. C'est qui ça qui a dégagé dans l'œuvre, qui ça qui a exprimé dans l'œuvre. Parce que, Anthony Fels, c'est très sérieux. Le monsieur dit, il est venu le temps de se parler par signe. Dans mon pays que voici. Donc, ça veut dire que langue là, il est capable de produire excellence
pour moun qui critique là, mais créateur là lui-même, que l'a exprimé en créole, que l'a exprimé en anglais, que l'a exprimé en français, il continue à exprimer réalité pâle et réalité qui est liée avec milieu ambiant li. Ou encore réalité culturelle li. Parce que Roland Barthes parle très sérieux. Le monsieur dit dans le degré zéro de l'écriture en 1953, le monsieur parle dit que la littérature ne peut parler que d'elle-même. Donc l'écrivain est constamment en situation. C'est peut-être un peu sartrien de le dire. La littérature ne peut parler que d'elle-même. L'écrivain qui produit l'œuvre n'est pas capable, ne sera jamais capable de sortir de son milieu, ne sera jamais capable de sortir de sa culture. Que tu sois en Italie, que tu sois en France, que tu sois à Montréal, quand tu produis l'œuvre littéraire, ton l'âme haïtienne, sera traduite à travers cette œuvre. Donc, le n'a parlé de authenticité littérature là, il n'y a pas sortir de là. Nous gagnons grande littérature, c'est peut-être une littérature qui est plus intéressante que l'humanité produit. Pour avoir fréquenté ou visité les œuvres des écrivains du monde, en lisant Dostoïevski, en lisant quelqu'un comme Milan Kundera, d'autres écrivains majeurs de la littérature mondiale, nous avions compris que chez nous, nous avons une littérature. Et c'est une question qu'il faut cesser de poser. Nous avons une littérature authentique, une littérature, il n'y en a plus grande littérature qui existait. Parce que à l'heure actuelle, on a parlé là, en 2023, nous gagnons, Haïti, c'est un pays qui produit plus d'œuvres. Parce que c'est important. Même au Canada, dans le livre en folie en Haïti, nous gagnons 1300 titres nouveaux dans le livre en folie. Ça, c'est extraordinaire. Au Salon du Livre de Montréal, nous n'avons pas 1300 titres. Nous gagnons une édition importante qui a produit œuvres presque chaque mois, œuvres haïtiennes. Mémoire de crier au Canada, qui distribue un peu partout, en France, Martinique, Guadeloupe. Et les écrivains haïtiens, jodi en là, pas un prix littéraire qui existait en Europe ou en Amérique latine pour pas de écrivains haïtiens qui au moins pour œuvre considérée. Le c'est pas eux-mêmes qui primaient. Et les meilleurs prix, Goncourt, le prix de l'Académie, prix Médicis, c'est des prix importants. Et ce n'est pas sans raison. C'est des écrivains haïtiens. Et ils ne produisent que des œuvres haïtiennes. Qui dira que Rodney Saint-Éloi n'est pas un écrivain haïtien parce qu'il vit à Montréal depuis 20 ans? Mackenzie Orsel, qui vient de sortir son dernier roman, mais c'est un écrivain haïtien. Emily Prophète, qui vient de sortir il y a 2 ans ou une année, et cette œuvre qui a fait tant de scandales. Mais c'est un écrivain haïtien. Parce que l'écrivain haïtien, ce n'est pas non milieu pour l'habiter. C'est produit pour la produire œuvre. Docteur Douron écrit un texte aujourd'hui, que tu sois aux États-Unis, que tu sois côtoyé, soit haïtien qui a produit. René Despestre, qui était payé depuis sous l'ESCO. Il est arrivé à Cuba. Il a écrit Bonjour et adieu à la négritude. La seule œuvre écrite par René Despestre, c'est Étincelle. En Haïti. Et il a laissé le pays. Toutes les œuvres haïtiennes, que ce soit les meilleures ou les mauvaises œuvres haïtiennes, publiées en Haïti ou à l'étranger, c'est des œuvres haïtiennes. Donc il n'est pas question. Lionel Trouillot n'est même pas un écrivain haïtien, c'est un écrivain du monde entier. Yannick Layen, son écrivain haïtien. Donc, existence littérature, nous juste mettons le chita pour n'y en a pas avancé dans la production œuvre. Yeah, Franz,
c'est bien malheureux que un petit problème dans l'image là. Mhm. Mais ça on dit tellement fondamental, surtout pour jeunes écrivains et que nous gagnons dans le milieu là, qu'à essayer ouais comment on a sorti. Ou dit ou bah deux questions yo, ou juste rentrer une dans l'autre, on dit que il y a une production de près de 1000 livres par exemple, 1000 entités, 1000 documents que nous produisons dans un seul vente aux enchères ou bien Yon salon du livre, ya. Ça montre que jeunesse là assoiffée pour l'exprimer. Ce même côté en tout, c'est là que je voulais rentrer question de courant de pensée de l'école là. Côté que, est-ce que le leader qui a écrit, est-ce que vous canalisez une ligne de pensée actuellement là, ça complètement longtemps? Mon Parce cher. que c'est fondamental que nous embellir la littérature, mais tout littérature a manqué si nous pas gagné ça un standard d'excellence là-dedans. Eh bien, tu sais. Je vois des gagner longtemps, je vois le texte, ok? 30 ans avant, 20 ans avant, tu gagné, et que faut que nous kembe ligne ça. Donc, c'est que on parle avec jeunes garçons, jeunes femmes qui ont regardé la journée. Pas quoi école littéraire. Mais on voit pas la participation par dans la littérature. Ok, docteur Douyon, je crois que moi désagréé que ou besoin école littéraire. Évidemment pas quoi dans école littéraire. Je pense que école littéraire et c'est lui-même pour récupérer écrivain après fin produit travail li. Mais c'est pas école littéraire là pour qui guider travail écrivain. Nous gagnons deux exemples. Nous gagnons Surplus réalisme de Saint John Corse. Nous gagnons l'école littéraire fondée par René Philoctète et Franck Etienne. Pas quoi que ou bien Haïti littéraire qui était fait dans l'année 1960 avec Davertige et Anthony Fels. Pas quoi que c'est école littéraire là qui pral produit de œuvres d'excellence. Je pense que c'est dans la production liée. Et ironiquement, œuvre de très excellente. Hein? Nous pas gain de œuvre tant comme on écrivain qui produit et de romans à l'eau de rose ou Jean Lequin, un écrivain qui écrivait un livre dans une journée. Non. Nous gain de œuvre qui travaillait. Et avec toutes les limites que ça gagne. Donc, je pense que jeune écrivain, c'est continuer chercher inspiration dans la culture pays. C'est ou pas faire de œuvre nécessairement gain de romans à thèse, gain de œuvre à faire, c'est un message qu'on besoin de transmettre. Mais imagination, faut jouir de liberté en tant que salière. Et c'est ça me croit. Je crois que jeune doit continuer à produire, quel que soit l'âge là. Victor Hugo commencé très tôt dans l'existence. Et nous jeunes de écrivains haïtiens commencé très tôt. Parce que écrivains nous qui ont brillé dans le 19e siècle. Que ce soit dans la deuxième moitié du 19e siècle et dans la fin du 19e siècle, c'est de très jeunes nègres. Magloire Saint-Tout était très jeune, le monsieur sorti avec Dialogue de Mélan, par exemple. Donc, je ne pas croire que c'est l'école littéraire qui peut faire mon produit, mais plus quoi que c'est rentrer dans la réalité. Rentrer dans la réalité, et puis à travers la réalité, un personnage, faire parler, puis porter éducation, bah, reste. Je pense que c'est la façon qu'on peut faire. Évidemment, il y a différentes œuvres. Sous décide de ces écrits, si vous écrivez un livre, vous écrivez 2 livres, vous écrivez 3 livres, au moins 4e, non, ou qu'à orienter vers une certaine éducation, ou encore une certaine façon d'éduquer les autres. Mais d'abord, laissez l'imagination couler. Écrit, comme dirait Voltaire, faites-le, je vous le rendrai à l'occasion. Je crois que c'est ça que vous faites. Évidemment, sans préjugés, faut jeunes écrivains, autant écrire en français que écrire en créole et éventuellement écrire en anglais. Et comme nous avons une quantité de jeunes qui ont quitté le pays, qui ont vivre en République dominicaine, qui ont vivre en Équateur, qui vivent au Pérou, qui vivent au Chili, je pense que jeunes, si ils arrivent à maîtriser la langue espagnole là tout, ils vont continuer à écrire toujours en espagnol. Pas de problème. Jusqu'à ce que le public qui a découvert, parce que l'œuvre a traduit.
Et ironiquement, une quantité de livres que nous t'appelons, nous t'avons même ignoré que c'est de l'œuvre traduite. Première fois, j'avais seulement 14 ans, l'homme lit Crime et Châtiment de Dostoevsky. L'homme lit les poèmes de Mayakovsky. Dans tête, pam, c'est pas une œuvre qui traduit m'appli. Je pensais que Mayakovsky était écrit en français. Je pensais que Dostoevsky était écrit en français. L'homme lit La lenteur de Milan Kundera. Je pensais que son œuvre monsieur écrit originellement en français. Or, monsieur écrit livre en tchèque. Donc, écrivain haïtien, jeune écrivain haïtien, quel que soit côté le retrouver là, depuis le décidé écrit, c'est produit œuvre dans la langue livine jeune. En créole, en français, en anglais, en panyol, en japonais, en chinois, produit. Traducteur a fait travail, mais ou même produit et dans rentrer dans la réalité pays parce que ou pas qu'à faire autrement. Tu es ce que tu es. Ou pas qu'à faire autrement. Voilà, France Bernier, mon cher, merci pour l'élargissement ça vous fait et pour nous, pour lumière ça vous fait concernant de littérature et n'a parlé de la langue parce que comme vous faites dire, c'est pas la langue qui pour problème non, vous doit écrire dans n'importe langue, mais il peut écrire la littérature haïtienne, langue c'est pas seulement en français ou bien en créole, on doit écrire en créole, on doit écrire en espagnol, on doit écrire en latin, on doit écrire en anglais, mais la style de littérature, comme d'après on lit des auteurs américains, mais l'on appelle Lio, c'est comme si c'est en français ou français, oui. C'est en français le monde écrit. Donc, la petite pause et nous allons retourner dans la deuxième tranche émission pour nous plus parler de pour qui ça et Haïti et continuer à comment dire ça étudier littérature by plus et importance avec littérature française tant que littérature haïtienne. N'a pas de pause et n'a pas de tal. Pas de problème. Allô, boss, moi. On fait tout ton téléphone, ça me la vie là. Ok. À qui est-ce qu'on parle là? Moi, c'est du tout, je dormais. Et où? Yeah, c'est quand tu l'as message. Oh, messager, moi, sorti dans la me cherche la vie. Yes, mon pas voyager, ma passe assis. La vie bouillante, du soleil, c'est chaîne de mer. Moi, les doigts, merci pour mon visage, et c'est moi. Votre bagage,
La vie t'a cassé, la vie t'a cassé. Laisse-moi pleurer, la moute de la vieille. Son gâteau, les mounes bonnes aussi gâteaux. J'ai la liste à c'est des voix, m'a parlé content des voix. Si toutefois mi pas bien campé, donc à faire des années. Yo pas pensez-vous, c'est parce que pays pas l'État. Yo pas pensez-vous, c'est pour mon maman en retard. À minuit, puis qui bouge soleil. Non, non, la ligne qui bouge, elle va bien sommeil. When you pas capable encore. Voilà, mesdames et messieurs, WAP suivent Bouillon Kilti, émission qui paraît chaque dimanche de 3h à 4h. Je dis à Napé, excusez-nous pour le retard que nous prenons parce que Bouillon Kilti, Kounia, il prend une autre dimension, il prend une autre forme. Bouillon Kilti a marché dans une autre direction. Bouillon Kilti pas fait partie de aucun groupe encore. Bouillon Kilti pas fait partie de aucune organisation encore. Bouillon Kilti pas prend un autre niveau. Parce que devoir nous, c'est pour nous mettre la culture haïtienne dans tous les points, dans tout niveau, qui tous ces écrivains, ou ces musiciens, ou ces artistes, ou ces peintres, ou ces poètes, ou ces dramaturges, ou ces hommes de théâtre, quel que soit Soya, ou ces médecins, avocats, quel que soit Soya, depuis on fait un travail important dans la communauté haïtienne, place où là, dans Bouillon Kilti. Jeudi, nous gagnons, comme on était dit, nous sous Fête Blanchet, nous gagnons au gros invité, c'est monsieur le professeur Franz Bernier, qui c'est le professeur de philosophie, professeur de littérature, qui fait une carrière en Haïti, et puis c'est les mêmes qui est avec nous, qui parle nous, et qui parle nous, importance de littérature là, et qui ça représente, qui ça littérature a représenté dans le monde haïtien. Donc, nous allons recommencer encore avec professeur Franz Bernier. Franz Bernier, j'ai une question parce que lorsque nous avons lu des œuvres littéraires et des œuvres tant que René Philotec, tant que Roland Morisseau Leroy et Jacques-Stéphane Alexis, et Anthony Phelps et même monsieur Franck Etienne n'a pas posé aux questions. Alors la question c'est que comment la littérature haïtienne nous apprend à penser autrement. Est-ce que cette littérature nous apprend à penser autrement ou bien est-ce que nous restons dans le même système idéologique ça, et que nous gagnons depuis longtemps? Parce que nous gagnons dans la littérature. Littérature haïtienne, c'est une littérature qui peut engager, qui existe sur la terre. Ça veut dire que littérature nous en son âme. Son littérature de combat. Son littérature qui enseigne la morale, qui enseigne le civisme. En effet, Dr. Douillon t'a posé une question avant. Tu as parlé de comment la littérature ça a utile jeunesse là. Le jour, nous avons un ministère de la Culture qui voulait, ou bien ministère de l'Éducation nationale, qui mettait ensemble un ministère de la Culture, qui arrivait mettre œuvre, écrivain haïtien, dans mes élèves, mon cher, nous avons l'autre système d'éducation. Moi, je fais toute école secondaire, moi. Puis, faut professeur me gagne dans l'école secondaire. Je n'ai pas l'impression qu'il dérive les œuvres de Desmaisons de l'homme. Dans l'intégralité, il y a des extraits. Et comme nous connaissons, l'enseignement de la littérature haïtienne, il n'a pas commencé longtemps en Haïti.
l'enseignement de la littérature haïtienne commençait au début des années 70, en 71-72. Avant 71, littérature haïtienne pas même répertoriée dans le curriculum éducation nationale là. Ça veut dire que nous avons à peine une cinquantaine d'années depuis la pensée littérature là. Donc imaginez une littérature qui existait pendant environ 150 ans. Et puis vous avez seulement 50 ans d'enseignement là-dedans. Et 50 ans d'enseignement, c'est pas bien enseigné. Nous gagnons une histoire de la littérature. Étudiants haïtiens, ils n'ont pas accès avec Livio. Il y a des efforts qui sont faits pour Livio sortir. Nous sommes capables de rendre hommage aux éditions Fardet qui étaient rééditées en pile œuvre haïtienne. Plus tard, il n'y a pas trop longtemps, peut-être une quinzaine d'années de ça, nous gagnons Presse nationale qui arrivait rééditer une série de œuvres. Et avant Fardet, puis faut livre haïtien c'est des livres haïtiens qui étaient publiés à l'étranger. Fardet fait un effort pour le rééditer avec toute la mauvaise qualité que l'on sait. Mais au moins, il était là. Mais élèves n'ont pas accès à elle. Ils ont accès seulement avec des manuels de littérature. Et un élève qui a accès avec manuel de littérature, là, c'est un monde qui a pris critique pour faire son œuvre, mais lui-même n'a pas de chance pour lui jouer une œuvre, ça, pour lui capacité pour lui juger. Or, faut œuvre là dans main pour capable faire de jugement, mais c'est pas jugement l'autre là, parce que autant de lecteurs, c'est autant de regards sur œuvre là. Et nous qu'à descendre plus bas, autant de lectures un individu fait de une œuvre, c'est autant de regards qui sont sur œuvre là. Qu'en est-il de jeunes écoliers haïtiens qui prennent l'école, qui pas jamais accès avec livre ça? Donc ça c'est un travail, une responsabilité que l'État gagne pour mettre œuvre ça dans main un jeune haïtien. Un élève qui dans classe d'examen, ça oui les classes d'examen, classe baccalauréat et autres. Élève là pas jamais ouais, Temisto qui pas binondas la Bastère. Li pas jamais ouais la famille des petites cailles. Li pas jamais ouais la vengeance de maman. Li pas jamais ouais autour de deux romans. En fait, li pas jamais ni les 10 hommes noirs de Villers. Tandis que même élève ça, li a accès avec Paulieu de Corneille. Li a accès avec Britannicus. Li a accès avec Andromaque. Parce que œuvre ça ou publié à plus grande échelle, li a plus accès avec eux que li a accès à œuvre haïtienne. Comment ou pral former un jeune écolier haïtien qui pas gagné capacité pour gagner œuvre ça dans main? Il pas gagné jugement. C'est ça que fait élève la condamné pour réciter dissertation. Donc si jeune haïtien ou encore jeune créateur là qui croit faut le produit de œuvre haïtienne pour le faire de travail, faut le river gagner accès à œuvre ça yo. Nous avons une bibliothèque nationale comme nous connaissons et bibliothèque nationale toujours bibliothèque de tout temps. M'a fréquenté la bibliothèque nationale depuis l'homme a 10 ans. Bibliothèque nationale saleté l'homme de 10 ans, c'est lui-même qui gagne à l'approche de ma soixantaine. Ça veut dire que nous pas une bibliothèque qui gagne qui dans plusieurs municipalités et qui est en bas de la bibliothèque nationale. Et dans la bibliothèque nationale, l'arrivée c'est chita ou chita pour demander un libraire ou bien bibliothécaire dans livre là, li pote le ba ou et puis avant aller pour aller mettre ou pas qu'à la caille avec. Bon m'ka comprendre probablement bien ça. Mais dans la bibliothèque nationale, on pas accès avec 2 livres simultanément. Contrairement à l'effort que l'Institut français a fait dans les années 70 et dans les années 80, quand on a l'Institut français a prêté jusqu'à 6 livres. Donc, l'État obligé de repenser politique culturelle et politique éducationnelle pour mettre les ça dans les jeunes haïtiens pour au moins les faire connaissance avec les vieux. Il est autant vrai dans de l'autre domaine. Il est autant vrai dans de l'autre domaine. Mais comme nous dans la littérature, nous avons sur ça pour nous dire que le plus grave problème qui gagne dans l'éducation, au niveau littérature en particulier, c'est parce que les élèves n'ont
pas jamais gagné accès avec œuvre littéraire proprement dite. Voilà. Excusez-moi de moi, et merci un peu. Vous touchez un point qui est fondamental, côté que pays, hein, pour rentrer dans le changement que nous rêvons là, que nous avons parlé, hein, il y a un effort pour faire concernant la littérature. Définitivement. La littérature, c'est le guide dans nous. Oui, oui. C'est le guide dans nous. C'est le qui dit que mais qui aspiration nous comme peuple. Et qui côté nous sortir. Exactement. Et puis en plus, tout le quitter une ligne pour génération après, car ouais, Tout à fait. il faut que tu as fait dans autant donné. Tout à fait. Donc, vous imaginez que actuellement, la bagaille est plus facile, il y a une bibliothèque virtuelle, mais nous toujours pas accès à une série de livres. Oui, parce que il y a un investissement de l'État. Il y a un investissement de l'État. Élèves n'ont pas de manuel scolaire. Un professeur qui a fait classe, c'est techniquement un monde qui a fait masturbation intellectuelle en façon paquet de monde. Élève la temps de parler, on parle de Gaston Bachelard, mais le pas jamais kembe la formation de l'esprit scientifique de Bachelard dans elle. Ça veut dire que si ma cinéma m'vini m'di docteur Douyon m'te ouais film ça, m'parler de lui-même. M'pense que ou en vialouel, li autant vrai. Li autant vrai. Le professeur a parlé de un livre et puis pour élève la gen accès à elle. En fait, gouverneur de la Rosée, en dépit du fait que c'est une œuvre qui est plus connue dans la littérature haïtienne, mais c'est peut-être un livre qui est moins lu. Ah, définitivement, c'est un modèle que nous gagnons sur le plan national. OK? N'importe Moins lu. Vous parlez, il a fait référence à ça. Alors que, gouverneur de la Rosée traduit dans plus qu'une vingtaine de langues. Mais nous-mêmes, qui parlons gouverneur de la Rosée, gouverneur de la Rosée était quand même tout petit monde en Haïti pour seulement 5 gouttes. Mais il faut gagner un investissement de l'État. Parce qu'aucune édition pas qu'à payer tête ni luxe pour vendre gouverneur de la Rosée pour 5 gouttes. Zone chez sa nenen, toute violence qui gagne dans la domesticité en Haïti, toute violence qui gagne sous bord en Haïti, tout comportement gendarme en Haïti, ou ka jwenni dans zone chez sa nenen, dans la famille de petites cailles. Comportement politicien, ou ka jwenni dans Témistok qui va venir dans la Bastère. Au moins, ou ta gen de nouveaux citoyens qui repensent ce pays, puis ou pas même gens avec Témistok encore. Mais comment on peut jwenni si ti moun n'a pas gen livre ça dans main? Parce que tout professeur vini avec manuel de littérature, nous grandit, nous jeunes manuel de littérature et Frère Raphaël Béou avec Pradel Pompilus, nous jouons histoire de la littérature haïtienne ou l'âme noire. C'est de œuvres nous connaissons. Nous jouons Dieudonné Fardin avec Ira Jadot, manuel de littérature, c'est ça nous connaissons. Pas de problème que là, bien que vous gagnez, même j'ai gagné la garde Michard, j'ai Castex et Surer comme histoire de la littérature, mais œuvre là, ou besoin de gagner physiquement pour l'île. Parce que la garde Michard a parlé de Racine, la parlé de Rousseau, la parlé de Voltaire. Ou bien capacité pour parler de Voltaire. Sous kembe Candide de Voltaire nan men, sous kembe les lettres philosophiques de Voltaire nan men, sous kembe contrat social de Rousseau, ou une réflexion qu'a fait sur l'éto. Donc, est-ce que nous contenté nous pour nous jeunes de professeurs qui campent en salle de classe, qui ont fait de cours magistral pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps, qui ont parlé de un écrivain, qui est très gentil, mais il y a de l'autre circonstance où qui a parlé de l'écrivain ça, et pour mettre texte dans mes élèves là. Et c'est ça qui fait les élèves condamnés, puis après citer dissertation comme ça. Parce que l'entrée dans l'œuvre là, c'est le ça où il y a plus bonne relation avec l'écrivain. Et c'est le ça où il y a plus bonne relation avec l'écrit pour un futur meilleur. Parce que nous avons un monde qui a changé. Écrivain haïtien, c'est une portée universelle. Parce que quelqu'un qui a dit que comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Daniel Laferrière. Si ces titres-là qui ont signification œuvre, là, on fait une rive qu'on doit aller là. Il faut rentrer dans l'œuvre là. Donc,
Faut mettre œuvre là dans mes petits moun ça. Et le pape sorti dans le ciel. Voilà. France, docteur et le professeur France, moi rappelez-moi, alors ça fait longtemps, moi j'ai suivi une conférence que tu as fait en Haïti avec dans le cours de professeur bien-aimé Jean-Maxel, avec eux-mêmes, Madame Mou, avec camarades nous qui... Mackenton Gelé. Et Covington. Moi, rappelez une phrase dit qui est important, mais moi, il n'y a pas de bali et valeur. Actuellement, Haïti, pas bali valeur. On te dit comme ça que un pays qui n'a pas gagné une littérature, il n'est pas un pays. Il n'est pas un pays. Parce que c'est ça. Genre, l'autre de ça me posait un pile question, me dit waouh. Mais est-ce que littérature, ça, c'est une machine qui peut faire un pays marcher par rapport de culture, par rapport de diversité. Est-ce que, moi, rappeler ça, mais comment, faut-il rappeler moi ça? Eh bien, mon cher. Parce que là, après, les faits, eh bien, mon cher. Rappelez-nous ça. Domon et docteur Douillon, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui si ou pas accepté pour imbiber dans la culture pays. Très bien. Le fait même que vous mettez une émission comme ça à la disposition publique là, c'est parce que vous bagage ou concerné par lui-même. Parce que vous avez l'autre choix. Ou vous avez l'autre alternative. Donc, alternative ça, sont alternative nationaliste que lié. Et lié important. Et Mao c'est une raison. Sous besoin de détruire un pays, détruire l'éducation. Et puis reste à fait de par eux-mêmes. C'est pas sans raison ou continue à dire poésie aujourd'hui. Hein? C'est pas sans raison de moi dire poésie toujours. Pas que c'est temps et pas temps perdu. Parce que me compte chita, li compte 11h minuit m'attend de poésie on dit. En effet, hier soir m'a parlé avec un ami Montréal, m'a fait le temps de poésie qu'on dit. C'est pas sans raison. Pays pas vivre sans ça. Et Jacques-Stéphane Alexis a raison. Il faut nous retourner à la source. Retourner à s'annouiller. Yes. S'annouiller comme monde. Comment nous définissons en dedans un espace culturel. Évidemment, nous avons l'autre opportunité pour nous faire l'autre dialogue. Et là, nous arrivons, je remercie nous infiniment que nous te fait l'invitation. Ça m'a toujours été disponible avec nous pour quel que soit le moment. Il suffit que nous connections et puis nous excusez-nous auprès du public là pour petit problème technique qui fait nous commencer un petit peu en retard. La prochaine fois, ça va priver encore. Et nous excusez-nous infiniment devant tout le monde qui a regardé des programmes l'après-midi. Donc, je remercie au docteur Douillon, je remercie au Domon, mais j'espère que nous avons l'autre occasion encore pour nous faire dialogue ça. Yeah. Merci un peu, M. Franz, professeur Franz. Bon, tout petit. Franz, ça a dit qui est vraiment important. Parce que pratiquement, il n'y a pas grand-chose pour inventer. Non. En pile, quelqu'un fait déjà, en pile, quelqu'un dit déjà. J'en dis, c'est retourner dans la source, c'est imprégner nous de ça qu'il nous dit nous pour nous faire, pour nous faire authentique. Il y a un grand bagage que nous n'avons pas jamais voulu kembe, c'est ça le mémoire que la littérature a offert nous. Yeah. Bon bonne erreur qu'a fait Jodia, si nous regardons 15 ans, 20 ans, 40 ans avant, on va la faire encore. C'est-à-dire que bon bonne bagage que nous continuons à répéter qui fait nous dans le niveau là. Yeah. Chaque fois dirigeants nous n'ont pas jamais retourné pour lire ce qui est passé. Pour regarder qui conséquences on a, l'homme arrogant, l'homme volons élection, l'homme volons l'argent l'État, ça arrive, vous comprenez? Donc on va toujours reproduire même bagage. Mon cher, littérature va aide là, qui va nous mémoire ça, si on regarde là-dedans, n'a pas de conséquences, nous devons éviter. Ouais. Mais malheureusement, nous manquons lire, nous manquons chercher. Oui. Donc c'est comme ça. Heureusement, je pense que nous avons sorti quand même. Nous avons été optimistes. Nous avons été optimistes parce que nous croyons que de tels programmes l'a jeté de engrais là certains monde pour vers de l'autre perspective. Et ça n'a fait là, la prendre un service. Même si 20 personnes, même si 10 personnes regardent, il y a un grand monde qui comprend ça n'a fait là.
Très bien. Et je crois que le aller beaucoup plus loin. Bon, nous ne pas décourager, nous continuer bataille, même lutte là. Et pour nous tout ensemble, avec amour, respect une pour l'autre, pour nous avancer, pour au moins culture pays aller le plus loin possible. Et me garantis, nous, même yon gen moun a pas apprécié ça n'a fait jeudi là. Voilà. France Bernier, encore une fois, merci parce que tu es avec nous. Mesdames et messieurs, c'était le professeur France Bernier, professeur de philosophie, littérature, qui t'a parlé nous, importance et littérature en France. Nous espérons une prochaine fois pour nous gagner encore dans l'émission ça, parce que dans pile et l'autre bagaille pour nous parler non seulement de la littérature, mais de la culture en général. Pas de problème. Avant d'aller, nous toujours faire ça pour chaque invité, ou bien 30 secondes pour t'envoyer un message pour jeunesse écrivain qui lutter en Haïti, qui pas de livre, qui pas de rien, mais qui travaille du plus bagaille. 30 secondes, qui message vous t'envoyer pour jeunesse en 30 secondes? M'a dit tout le monde, quel que soit jeune qui parle l'école, prends habitude, gagne un carte bibliothèque, même si ou pas envie li, kembe livre là sous jamon. Même pas osmose, on ti bagarre à rentrer. Mais toujours songer. Point central là, c'est Haïti. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était monsieur le professeur France Bernier qui était avec nous dans Bouillon Kilti. Je salue tout le monde qui était avec nous, tout le monde qui était grand petit temps pour le temps d'émission ça. Et malheureusement, nous avons commencé en retard de technique. Mais nous espérons que l'autre émission nous parlait à l'heure et puis pour nous continuer à faire émission pour nous culti, côté que nous pas chercher culti nous, pour nous rentrer dans culti nous, pour nous dire oui, je suis un haïtien et moi fier d'être que moi c'est haïtien. M'a profité dit émission et bouillon kilti la de l'autre dimension nous pourrons gagner une autre émission une autre bagaille et plutôt émission bouillon kilti pas et à partir de aujourd'hui il pas patronné avec aucune organisation aucun groupe aucun bagaille bouillon kilti c'est une émission que Jean Domont et docteur John Douillon a organisé pour nous kembe culture là en vie. France Bernier, encore une fois, merci pour votre participation. Merci, à bientôt. Je salue tout le monde. Et puis, n'a pas dit Kembe Sperm, pas la guerre, en nous Kembe Kiltino, parce que Kiltino, c'est identité. Merci. Non, moi, c'est Jean-Claude.